Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter 5 sagas qui sont toujours pas publiées en français et que j'adorerais qu'ils le soient. J'avais envie de faire cette vidéo suite à la vidéo wishlist que j'ai fait la semaine dernière, vu que je me suis dit, en fait j'ai ma wishlist basique des livres VF, mais j'ai également une petite wishlist entre guillemets où je mets des livres en anglais dont j'ai beaucoup entendu parler sur les chaînes anglophones qui passent énormément et que voilà, je surveille en fait pour voir si ils vont sortir en français un jour. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous en présenter 5 aujourd'hui, donc voilà, c'est parti. Alors je vous mettrai le visuel du livre VO juste ici pour que voilà, vous voyez de quel livre je parle. Le premier, il s'agit de Nevernight de J. Christophe. Et j'ai trop envie que ce livre sorte. En plus, la couverture est magnifique. J'adorais qu'il garde la couverture là en français. Dans cette histoire, on va suivre Mia. Mia qui est une petite fille qui va être condamnée à mort puisqu'en fait son père a été accusé de faire partie d'un mouvement révolutionnaire et du coup la mère de Mia et il me semble sa petite soeur ou son petit frère, je sais pas, vont être condamnés à mort et Mia va réussir à échapper à la mort grâce à des pouvoirs puisqu'en fait elle est capable de manipuler les ombres. Elle va réussir à s'échapper et quand justement elle sera en train de s'échapper, elle va être prise sous l'aile de Mercurio qui est un assassin et qui va la faire intégrer une école, la Red Church, qui est une école d'assassins qui voue un culte à la déesse de la nuit et du coup Mia va être formée en tant qu'assassin et elle va du coup chercher à se venger. J'ai trop envie de lire ce livre-là, j'ai vu énormément de bons avis, en plus Emily Fox en a également parlé sur sa chaîne et elle en a vraiment très bien parlé, du coup j'ai très envie de le lire. J'adore en fait cet univers comme ça avec des assassins, il y a de la magie qui s'y mêle. En plus j'ai vu que Mia pouvait manipuler les ombres et que du coup elle va se faire une sorte d'animal de compagnie qui ressemble à un chat en fait qui va la suivre un peu partout. Donc voilà, moi ça me donne trop envie, donc j'espère vraiment qu'un jour ce sera publié en français. Il y a ensuite The Poppy War de R.F. Kuang qui est un univers de fantasy qui se passe dans l'univers asiatique où en fait on va suivre Rin qui est une orpheline qui va être élevée par des trafiquants d'opium. Dans cet univers l'opium est assez banni et interdit à la vente ou consommation puisqu'en fait ça permettait aux chamans de consommer de l'opium et de s'approprier la magie des dieux, donc voilà, ça a été interdit à la vente. Rin va être un peu contrainte de se marier à quelqu'un et pour échapper à ce mariage forcé, elle va tout mettre en œuvre pour essayer de rentrer dans l'académie militaire la plus prestigieuse de son pays. Elle va y arriver et elle va suivre un apprentissage mais qui va être chamboulé puisqu'en fait la guerre éclate et du coup toutes les personnes qui sont rentrées dans l'académie pour apprendre justement à être militaire vont être envoyées sur le champ de bataille. Donc voilà, je ne sais pas plus que ça par rapport au résumé, mais en tout cas ça me tente vraiment beaucoup. J'ai vu beaucoup de bons avis sur les chaînes anglophones et l'univers asiatique comme ça, dans un univers de fantasy, ça me tente vraiment beaucoup, donc ouais, j'espère que ce sera publié en français. Sans grande surprise, j'adorerais que Skyward de Brandon Sanderson soit publié en français et je pense que ce sera le cas vu que tous les livres de Brandon Sanderson ont été publiés en français. Mais voilà, j'espère vraiment que ce sera dans pas très longtemps puisque l'univers en fait c'est... Enfin, j'ai plus découvert Brandon Sanderson dans des univers de fantasy alors que là on sera plus dans un univers de SF et du coup ça me tente vraiment beaucoup de découvrir ce que cet auteur peut faire dans un univers de SF, donc ouais, j'espère que ce sera très bientôt. Dans ce livre on va suivre des humains qui se sont réfugiés sous terre sur une planète nommée Détritus. Voilà. Et en fait ils sont en guerre contre des extraterrestres depuis quasiment plus de 80 ans. Les extraterrestres sont nommés les Krell. Et une héroïne, on va suivre une héroïne qui va tout faire pour devenir pilote de guerre. Comme son père apparemment, mais son père a été désigné comme déserteur et du coup pour un peu relever ce que sa famille, comment dire, l'honneur de sa famille, elle va vouloir devenir pilote également et du coup on va la suivre elle. Et je sais pas plus que ça et j'ai pas trop envie d'en savoir plus vu que les univers de Brandon Sanderson sont tellement développés, tellement denses que voilà, on peut pas vraiment avoir un résumé
qui donne envie sans trop en dire. Donc voilà, je sais que ça et ça me tente déjà beaucoup. Franchement, un univers d'SF comme ça, avec des extraterrestres, c'est du Brandon Sanderson, moi il m'en faut vraiment pas plus. Donc ouais, j'espère que peut-être fin d'année 2019, eh bien ce sera sorti en français et que je pourrai me le procurer et que je pourrai le lire parce que ça me tente trop trop trop. Ensuite, on a Three Dark Crowns de Kendall Blake, qui est un univers de fantasy également, où on est sur l'île de... Attendez, j'ai mal écrit. De Fenburn, où la reine en fait va donner naissance à des triplettes, et chacune va appartenir à 3 castes de magie assez puissantes. Il y a les empoisonneurs, les naturalistes et les élémentaux. Et en fait, pour savoir qui va succéder à la reine, ces 3 sœurs vont devoir s'entretuer pour voir qui est la plus forte et qui va pouvoir prendre le pouvoir. Donc voilà, c'est tout ce que je sais, mais l'univers me tente. C'est un univers de fantasy comme ça, avec vraiment apparemment des complots comme ça pour le pouvoir. Et en plus, l'auteur Kendall Blake, c'est celle qui a écrit La fille des cauchemars, que j'ai vraiment adoré. Donc ouais, j'ai très envie de découvrir ce qu'elle peut faire en fantasy. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, moi ça me tente énormément, donc voilà. Et alors la dernière saga, par contre, je vais pas pouvoir vous dire de quoi ça parle parce que je me rappelle plus du résumé, mais il s'agit de la saga Flamecaster de Cinda Williams-Chima. Et alors ça, j'adorais que ça sorte en français pour une seule et unique bonne raison, c'est que j'adore sa saga Les 7 Royaumes. D'ailleurs, je suis en train de lire le 3e tome, donc c'est le Loup Gris, et j'adore. Je trouve que le 3e tome en plus est le meilleur de cette quadrilogie pour l'instant. Donc j'espère vraiment que ça sortira en français, mais sa 2e saga n'est pas sortie en français, là c'est sa 3e, et pour l'instant on n'a aucune nouvelle. Je pense que ce serait édité soit chez Brajlon, soit chez Castlemore, et pour l'instant on n'a aucune nouvelle. En même temps, Brajlon ne donne pas trop de détails sur ses prochaines publications, donc c'est assez difficile de savoir. Mais j'adorerais vraiment que ça sorte en français, et si ça sort, mais je crois que je me l'achète direct parce que j'aime beaucoup les 7 royaumes et je me dis que ça ne peut qu'être bien, donc ouais, j'espère vraiment, je croise les doigts. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, peut-être vous en VO, ce que vous en avez pensé, ou alors si jamais un de ces titres vous tente, en VF, si jamais vous aimeriez bien également que ça sorte en VF, je pense que voilà, il y a certains titres, il y a plusieurs personnes qui veulent que ça sorte en VF, mais voilà, j'espère que ça arrivera un jour. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.